Moyen-Orient aujourd'hui, la réplique de Netanyahou, je dis bien de Netanyahou, je ne parle pas d'Israël, la réplique de Netanyahou est une réplique tout à fait inacceptable, Démesuré. totalement démesurée, démesurée, bien entendu, l'attentat qui a eu lieu, provoqué par le Hamas, c'est odieux, c'est abominable, c'est scandaleux, c'est tout ça, bien entendu, mais je pense que la manière dont Netanyahou est occupé à se comporter, est occupé finalement à renforcer ces mouvements-là au niveau de l'opinion palestinienne notamment, mais pas seulement, les musulmans en général. C'est en fait, si vous voulez, ça rajoute des couches et des couches de victimisation. Bon, à tort ou à raison, ici, Il est tombé dans le piège du Hamas. oh ben, je pense que moi, je pense qu'il est pas tombé dans le piège du Hamas et du Hezbollah, bien entendu. Mais écoutez, le Hamas et le Hezbollah, en termes, je dirais, entre guillemets, comment vais-je appeler ça, d'imaginaire politique, ne pouvaient pas rêver mieux que ce genre de comportement. Et donc, je pense que, bon, bien entendu, il faut tout le temps rappeler que le Hamas a commis là quelque chose d'impardonnable, de scandaleux, Et qu'il le commet d'innommable. toujours, puisqu'il n'a pas voulu et ne veut toujours pas libérer les Bien otages. entendu. Donc, mais je pense que cet acharnement maintenant de Netanyahou est occupé à remplir, à allumer, à renforcer cet imaginaire désastreux, mortifère. Et donc, il faut juste espérer une chose, c'est que maintenant, le plus vite possible, on négocie. Moi, je ne dis pas qu'il doit négocier d'ailleurs avec le Hamas, mais il doit quand même maintenant négocier avec ceux des Palestiniens avec qui il est possible de parler. Mais je pense qu'au plus il s'acharne dans cette réplique, dans cette riposte qu'il est occupé à mener, avec les morts que l'on sait, avec les victimes que l'on sait, avec toute comment vais dire, cette atmosphère absolument abominable, et on n'en voit pas la fin. Je pense qu'il faut maintenant, il faut négocier maintenant, il faut atterrir, il faut essayer d'arrêter le plus vite possible, parce que tout ça va projeter, bien entendu, va alimenter, à tort évidemment, mais va alimenter, je le crains, un terrorisme débridé. Est-ce que c'est de ça que l'on veut? On n'a pas besoin de ça, Mais c'est pas utile d'avoir au-delà ça. de ce terrorisme qui existe déjà, ou Oui. qu'on a déjà connu et qui risque d'être encore, est-ce que cette cause palestinienne n'est pas le cheval de Troie de certains mouvements, comme les frères musulmans, qui, depuis des années, de façon, je ne vais pas dire perverse, mais de façon souterraine, gangrènent ou contrôlent certaines institutions, Ben, entre autres ben, ben, musulmanes? ben, évidemment, c'est la raison pour laquelle, Monsieur Lamaire, la chose que je trouve la plus abominable par rapport à ça, c'est cette espèce de... Je ne veux pas utiliser des mots parce que le poids des mots est important, je ne dirais pas cette connivence, mais cette exploitation électoraliste par le communautarisme qui, d'une certaine manière, donne évidemment des atouts, des arguments et surtout des soutiens. C'est évidemment, je n'ai pas dit que c'était voulu, mais quand même, à ces pratiques-là. Moi, je suis quand même, allez, par exemple, prenons quand Madame Khattabi hésite à dire que le Hamas serait peut-être résistant ou pas résistant, mais que c'est peut-être de la résistance quand même. Mais ce sont des approximations scandaleuses qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas tolérer. Or, pourquoi? Mais ce genre d'attitude nourrit d'une certaine manière une forme, pas dans mon esprit, mais aux yeux de certaines, formes de légitimité. Tous ces mouvements, les frères musulmans, etc., ont des ramifications, je pense, des proximités politiques, même en Belgique. Et le communautarisme en Belgique, ici, a fait beaucoup de dégâts.